Derrière ce sourire chaleureux, un pari audacieux qui sera peut-être primé au prochain e-commerce awards qui récompense les plateformes d'achat innovantes sur Internet. Et pour cause, avec l'aide de son fils informaticien, cette chef d'entreprise a créé le premier et unique site d'achat qui vous permet de commander en ligne vos robes de soirée, ordinateurs portables ou encore produits de décoration et être livrés en Afrique directement dans votre maison. Les plus célèbres boutiques du monde ne sont donc plus qu'à seulement quelques clics de chez vous. Fatou Traoré, une femme d'affaires sénégalaise qui n'arrête pas une seule seconde, sauf pour aller esquisser quelques pas de salsa et pour se confier sur Radio News. Bonjour Fatou Traoré. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Adio News. Merci de m'avoir invité. Vous êtes la fondatrice d'Africom, le site internet qui permet aux Africains d'acheter des produits d'enseignes occidentales et en plus en vous adaptant à leurs moyens de paiement. C'est tout simplement une première en Afrique. C'est parti de quoi? D'une expérience personnelle ou c'est juste une opportunité de marché qu'il fallait saisir? C'est parti effectivement d'une expérience personnelle. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de rendre service à des amis, à des contacts en Afrique, en achetant pour eux sur des sites marchands occidentaux. Je réceptionne la marchandise et ensuite je me débrouille pour le leur faire parvenir. Donc ça m'est arrivé à plusieurs reprises, oui, en effet. Très bien, on va revenir plus amplement sur Africom. Mais d'abord, j'aimerais que les lecteurs et internautes d'Adio News puissent vous connaître un peu mieux, si vous le permettez. Oui, bien sûr, avec plaisir. On dit souvent que notre enfance détermine pour beaucoup dans ce que nous sommes devenus. Vous êtes né à Dakar, au Sénégal. Dans quelle famille êtes-vous arrivé, Fatou Traoré? Alors, je suis arrivée dans une famille multiculturelle, avec un papa qui avait ses origines du Burkina Faso, de par mon grand-père, avec une maman Peul, de par son père, et de Saint-Louis, de par sa maman. Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos parents? Alors, mon père était dans la police, il travaillait à la police de Dakar, et ma maman était femme au foyer, tout simplement. On aimerait en savoir un peu plus sur votre parcours, Fatou Traoré. On va commencer par votre parcours scolaire tout d'abord. Quel est-il? Alors, j'ai eu ma première scolarité donc à Dakar, où j'étais à l'école primaire de Soumbédioune. Ensuite, mes parents ont déménagé et j'ai passé mes études secondaires à Dieuppeul, puis ensuite en ville. Vous étiez comment à l'école? J'étais plutôt studieuse, sérieuse. J'aimais beaucoup lire. J'ai eu un prof qui m'avait donné des cours de vacances et il m'avait offert 2 livres. Et c'est à partir de ces 2 livres qu'il m'avait offert, je me rappelle très bien d'ailleurs, c'était Lily et sa mule dans la bibliothèque verte, et l'autre c'était Fantomette et le masque d'argent dans la bibliothèque rose. Et à l'époque déjà, est-ce que vous saviez ce que vous vouliez faire, ce que vous vouliez devenir? Si on vous avait demandé qu'est-ce que vous voudriez faire plus tard, qu'auriez-vous répondu? Avocate. Pourquoi? Avocate, je voulais devenir avocate parce que j'ai toujours été sensible à la condition des femmes. Je regardais maman, je regardais mes tantes autour de moi et je trouvais qu'il fallait faire quelque chose pour les aider, pour les défendre davantage dans leurs droits, pour qu'elles puissent s'épanouir et faire les choses qu'elles avaient envie de faire. Et vous en aviez parlé à vos parents de cette envie de devenir avocate? Ah oui, ah oui. Qu'est-ce qu'ils vous répondaient? Maman, elle savait que je voulais devenir avocate. Et papa était plutôt fier. Il disait un peu partout, voilà, ma fille, elle fera des études supérieures. Ouais, il m'a beaucoup chérie quand j'étais enfant. Ouais. Et à 26 ans, vous arrivez en France. Dans quelles circonstances? Alors, je suis venue en France parce que je me suis mariée. Et donc, avec mon mari, on est venu s'installer à Paris. Petite, vous rêviez de devenir avocate. Et pourtant, c'est dans le commerce que vous évoluerez finalement. Qu'est-ce qui a changé entre-temps?
Les aléas de la vie ont fait que je suis devenue soutien de famille très tôt. Donc j'ai dû commencer à travailler assez jeune pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, aider ma mère et aider mes frères et sœurs. Aujourd'hui, vous avez 52 ans, si je peux me permettre. Oh, vous pouvez. Et vous Je avez... les assume. Vous ne les faites pas d'ailleurs. Merci. Et vous avez essentiellement fait votre carrière dans le commerce. Racontez-nous un peu votre parcours professionnel. Alors, tout d'abord, assistante commerciale, puis ensuite commerciale. J'ai vendu du petit matériel informatique, notamment à la Martinique où j'ai vécu. Et ensuite, je suis revenue en France et j'ai commencé à travailler dans une entreprise qui faisait de l'export. Et de l'export vers l'Afrique. Et en parallèle, j'ai suivi une formation au CNAM pour approfondir mes connaissances dans le domaine. Donc un joli parcours dans le commerce international. Vous auriez pu vous contenter de ce confort de cadre et pourtant vous allez créer Africom. Et qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous vous dites « Allez, je vais le faire ». J'ai souhaité monter quelque chose pour moi, mais également pour participer à ma manière modeste au développement de mon pays. J'ai toujours gardé quelque part l'idée d'un retour vers l'Afrique, l'idée de rendre un peu ce que j'ai reçu à mon pays d'origine, faire quelque chose. Et il s'est avéré que l'import-export, le commerce international, était vraiment un domaine qui s'y apprêtait. Que fait Fatou Traoré de son temps libre à Paris? Je suis une passionnée de salsa. Je pratique cette danse depuis plus d'une dizaine d'années. Je sors danser la salsa. Mon mari est également un passionné de salsa et c'est quelque chose que nous partageons ensemble. C'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît. C'est festif, mais c'est aussi beaucoup d'échanges. J'aime beaucoup la danse et j'aime beaucoup la musique. Alors Africom, qu'est-ce qu'on peut trouver concrètement comme produit et comme service sur Africom? Alors, tout type de produits. Effectivement, nous avons des accords de partenariat par affiliation avec des gros sites tels que Amazon, Presse Ministère, La Redoute et autres. Donc effectivement, on peut trouver tout type de produits chez nous. Il est possible même sur Africom de faire une demande de devis particulier. À savoir, vous voulez acheter un produit en Occident, sachant que ce produit-là n'est pas forcément sur le site, vous pouvez toujours faire une demande de devis manuel et nous nous chargeons de trouver le produit et de vous l'expédier. Quand vous dites tout type de produit, vous voulez dire un ordinateur, un livre? Voilà, tout à fait. Des effets de mode, ça peut être également tout ce qui concerne le travail artistique pour les peintres qui ont besoin d'équipements pour peindre et autres. On touche vraiment à tous les domaines. Comment ça se passe concrètement pour commander sur Africom? Alors, c'est très simple. Il suffit de remplir son panier. En validant son panier, le panier se transforme en demande de devis tout simplement. Et moi, de mon côté, je remplis la demande de devis en donnant au client le coût du transport et des taxes de douane rendues chez lui. Et quels sont les délais de livraison? Alors les délais varient entre 10 jours et 2 semaines en fonction des départs. Il faut payer directement sur le site, sur Internet? Alors, il y a deux possibilités. Évidemment, ceux qui ont la possibilité de payer avec une carte bleue, ils le font, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont la possibilité de payer avec une carte payée peuvent le faire également. Aujourd'hui, les cartes Ferlo sont distribuées et accessibles dans toute la zone UEMOA. Donc les Africains peuvent déjà acheter cette carte et donc payer leurs achats sur notre site qui est donc conçu pour accepter ce moyen de paiement. Il existe également le moyen de paiement cash qui est possible chez nos dépositaires de colis qui effectivement ont la tâche de recevoir, de réceptionner les colis et de les distribuer, mais également de recevoir les paiements de nos clients pour ensuite nous transmettre
l'argent par transfert de fonds pour que nous puissions effectuer l'achat et livrer. Ils peuvent avoir accès à la liste des points relais des commerçants qui... Tout à fait, tout est sur le site accessible internet sur notre site www.africom.net. Dans combien de pays africains vous livrez actuellement? Pour l'instant, nous sommes essentiellement axés sur le Sénégal et espérons très vite nous ouvrir vers d'autres pays d'Afrique tels que le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Alors j'ai vu aussi que votre site ne propose pas que des produits occidentaux aux Africains. Vous proposez aussi des produits africains pour ceux qui vivent en France et en Europe en général. Comment ça se passe? Expliquez-nous un peu. Ah oui, bien évidemment, la vocation éthique, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je ne pouvais pas vendre aux Africains sans pour autant leur permettre à leur tour de vendre. Pour moi, tout est basé sur le partage. Et donc, effectivement, nous avons mis en place une plateforme qui permet aux artistes, artisans et producteurs africains de se faire connaître en Occident et de pouvoir exporter à leur tour. Donc, cette plateforme, elle est pour l'instant juste un moyen de connaissance. Donc, il y a quelques sites et quelques artistes et artisans qui sont accessibles dessus. Mais très prochainement, nous comptons faire en sorte que les Africains puissent eux-mêmes mettre en place leur annonce sur le site directement et de pouvoir gérer eux-mêmes leurs ventes. Donc quelqu'un qui veut vous proposer son produit, il met l'annonce directement sur Africom, sur le site internet? Tout à fait. Ça fonctionne comme un système d'annonce, tout simplement. Tout simplement. Merci beaucoup, Fatou Traoré. Merci à vous de m'avoir reçu. Et bonne continuation. Merci.